Les copains, écoutez-moi bien. Si cette vidéo fait plus de 100 000 vues, j'offre les 50. Le châtelet emoji. Dans le lac, là, ils ont noyé des gens. On s'en fout d'être belle. Fuck Komok. Là, en revenant de la Villa des Cœurs Brisés, ma mère a perdu l'usage de ses jambes. J'attaque une grande chaîne de télé pour... Genre, la meuf écrit des scripts pour des gros youtubeurs, guys. Et ça, personne le sait. Quel est le dénominateur commun entre toi et moi? Ton mari. En vérité, on est tous en concurrence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi, je passe ma petite commande avant. Je vais vous prendre 2 cocktails Mélanite, s'il vous plaît. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un chit-chat make-up en compagnie de qui? La seule, l'unique, la légendaire Mélanite. Il est très bon, cocktail. Ça commence bien. La margarita est vraiment excellente. Vous connaissez déjà le concept. On va se make-upper, on va se maquiller, quoi. On va bitcher. En plus de ça, on va un petit peu teaser. Alors, si cette vidéo vous intéresse, eh bien, c'est parti, bitches. Being good, I'm a bad bitch. Mettre du mascara avec des shots, c'est ça l'activité. Eyeliner avec des shots. Mélanie, Mélanite. Tu sais que ça me fait hyper plaisir de t'avoir sur ma chaîne. C'est que t'es une OG, meuf. T'es une originale. T'es une originale. J'ai eu peur, elle m'a dit Audi, j'ai cru que j'étais une voiture. T'es une OG. Voilà, tu fais partie de celles qu'on a vues pendant des années sur nos écrans, qui a un petit peu disparu, puis qui est revenu, et puis qui repart et qui revient avec d'autres bagages. Meuf, t'es multifonction. Limite, t'es vraiment une bagnole en vrai. Merci beaucoup pour le compliment. Bonne caisse. Ma soeur, j'adore ton contenu et honnêtement, regarde la tête de déterré que j'ai, chouffe, les cernes qui vont jusqu'au Pérou et tout, l'angoisse. Sachez qu'on a nos règles en même temps, donc déjà, là, je vous dis, on a une tête vraiment de cadavre. C'est vraiment que je t'aime. Bon, après, la vérité, vu que j'ai fait Moundir, vous avez l'habitude de me voir avec une tête de déterré. Non, mais là, t'es belle, toi. T'as vraiment des beaux traits. Mais ma chérie, regarde, j'ai des boutons de tous les côtés. Mais parce que t'as tes règles. Mais pas seulement ça, t'as vu, ça c'est le bouton à cause de mon mec qui va à Madrid, le bouton qui va à cause de mon mec parce qu'il va à Marrakech, celui-là c'est Stockholm, celui-là je sais pas où, quelle destination il va me trouver, mais à chaque fois que... Faut payer des charges, là. Un bon démartologue. Je sens que cette vidéo va être très compliquée à tourner. Pourquoi? Bon, pourquoi? Mais parce que déjà, t'es là, en faisant rien, tu me fais rire. Meuf, tu me fais rire. Regarde, en plus, tu me regardais comme ça. On a bu qu'une gorgée. Je vous promets, on a bu qu'une gorgée. On n'a pas fait d'apéro avant. Voilà. Et là, du coup, on va arranger ces façades. Hein? On va se pouponner. On va discuter. Et puis, je pense que Mel, il y a des choses à dire. Parce que beaucoup de gens te connaissent, pensent te connaître plutôt. Mais moi, je sais qu'il y a des facettes que les gens ne connaissent pas et que j'ai envie qu'ils apprennent. T'es en train de m'angoisser, faut que je bois. Non, mais c'est vrai, meuf. Déjà, on va commencer par le commencement. Ça fait combien de temps déjà que tu fais de la télé? Ça fait 11 ans. J'ai commencé à 21 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 30. Mais vu que t'es ma copine, eh ben, tu vas couper ça au montage et tu vas dire que j'en ai 30. Parce que à partir de 30 ans, t'as 30 toute ta vie. Donc, j'ai 30 ans. Cordialement. On bipera. On mettra des bip, 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 bip. Donc voilà, j'ai 30 ans, même si on dit que je fais plus, et ben non, j'ai 30 ans, je suis de 94. Qui te dit que tu fais plus? De base, sur les réseaux sociaux, on dit grave que je fais plus. Oh putain, mais regardez vos darons, je vous jure, c'est un truc de fou ça. C'est pas compliqué, franchement, depuis le temps, ça fait 11 ans, meuf, que t'es exposée, c'est pas trop dur, vraiment, d'encaisser tout ça à chaque fois. Comment tu fais pour te forger? Parce que moi, je le sais, c'est un cœur hyper sensible, c'est une meuf super adorable, mais on le voit que dans la facette que tu montres publiquement, t'es quelqu'un d'archi dur. Comment t'as fait pour te forger comme ça avec toutes ces critiques bonnes ou mauvaises dans le milieu du divertissement, de la télé-réalité et des réseaux sociaux? Avant, je m'en foutais, je me rendais pas compte. Après, en prenant de l'âge, j'avoue que là, ça me fait un impact. C'est vrai? Mais ouais. Moi, personnellement, t'as vu, genre, je sais pas, genre, le truc qui me fait le plus mal, c'est quand tu me parles de mon âge. Genre, c'est pas de ma faute, j'ai été en boîte de nuit, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'UV. De toute façon, tu sais très bien que les juifs, s'ils sont tout blancs, ils sont en dépression. donc voilà quoi. Les UV forever, l'autobronzant forever, et oui, ça abîme la peau. T'es pas team SPF. C'est quoi SPF? C'est ça que tu vas me dire? Alors, solaire, ça c'est le truc qui a marqué sur les trucs, genre là, indice, je sais pas quoi, nanana. Mais j'aime trop les UV. Sinon, je suis blanche. Mais tu peux bronzer avec un SPF. Tu mets un SPF 30, non?
Ok, Non. toi t'aimes bien Team Jersey Shore. Elle, voilà, c'est muscu, UV, laverie, pour ceux qui ont la ref. Orange. Une Georgie, voilà, c'est une Georgie. Ah Je là voulais là là sortir là. avec Polly G quand j'étais jeune, mais C'est vrai, genre, crash sur Polygy, Melanite, imaginez juste le crossover. Le crossover. Melanite avec le DJ Polygy. baby. C'est vrai, du coup, avec tout ça, comment tu fais pour te forger? Parce que avant, t'en avais rien à foutre. C'est vrai que quand t'es plus jeune, t'es un peu plus what the fuck, tu vois. Genre, C'est ça. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, maintenant, la maturité, ça t'impacte plus. Ouais. Aujourd'hui, ça me fait ça me fait de la peine. Et c'est pour ça que parfois, t'as vu, j'ai peur de m'exprimer ou j'ai peur de dire quoi que ce soit parce que, en fait, le retour, j'ai peur qu'on me fasse du mal ou qu'on appuie sur les trucs qui piquent. Et plus que maintenant, j'ai plus conscience des choses et que les autres, ce qu'ils peuvent dire, ça peut m'atteindre moi, mon travail, ma famille. Ouais. Franchement, c'est pas tous les jours compliqué, quoi. C'est pas tous les jours facile. Ouais, ça. Le cocktail. C'est pas tous les jours facile. Non, en réalité, je comprends de ouf. Je comprends de ouf. Surtout que, je vais dire un truc, dis-moi si t'es d'accord, mais je trouve que le traitement n'est pas identique. Tiens, regarde, c'est une base sérum Watermelon Glow. De toute façon, écoute, je vais faire tout comme toi. Et je vais voir à quelle tête je vais ressembler. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir, on est là pour ça. Mais Mel, Quoi? t'es pas obligé de regarder le retour écran, je t'ai mis un petit miroir tout mimi là, regarde. Voilà. Il est pour toi. Parce que sinon on va ressembler à des œuvres de Picasso, frère. J'avais pas vu. Hein. Non mais attends, fais les choses bien quand même, un minimum. Et du coup, ouais, je voulais te dire, pour revenir à ce que je disais, dis-moi si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que les femmes en exposition, elles ont pas le même traitement que les hommes. Vous êtes beaucoup plus ciblées, vous les femmes, surtout dans la télé-réalité, que les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on va pas chez aider un mec parce que genre il fait son âge, je suis désolée, mais genre vieillir, faut le normaliser les gars, d'accord? C'est normal que 10 ans après, t'as pas la même tête qu'au début. Encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que moi je te trouve encore plus belle. Je te jure, la féminité, ça te va super bien. Mon amour, t'as bon goût. Hein. T'es une vraie copine. Je te jure, non mais c'est vrai. Moi, je trouve que, une femme à 30 ans, quand elle arrive dans la fleur de l'âge, elle a, je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc supplémentaire. J'ai 33 ans, je sais vraiment de quoi je parle, tu vois, genre. Non, mais surtout, ma soeur, j'ai perdu 25 kilos. 25 kilos, excuse-moi, je suis désolée, mais j'ai perdu du visage. 25 kilos, meuf. J'ai perdu 25 kilos. Donc déjà, j'avais une tête gonflée, une tête de pizza, machin, tout ça, les joues, comme ça. Donc bien sûr, le Botox, il a tiré ma peau. 25 kilos, j'ai la peau qui tombe. Ouais, c'est vrai, parfois, je peux peut-être paraître plus vieille, mais venez me voir en vrai. Je vous jure que je suis pas... Non, moi, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout. Je vois pas pourquoi les gens, ils kéblosent sur ça. Genre, on dirait pas que, genre, t'as pris 20 ans dans la gueule, les gars. Ok, t'as perdu du poids. Mais, je sais pas, je te jure, je comprends pas. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Un mec, on lui fait pas la même chose. Moi, je vois personne critiquer à fond, genre, je sais pas, moi, des Thibaut Garcia, des Julien Tanti, des Thomas Vergara, tu vois. Mais un Les mec, meufs, on vous tombe dessus. Mais un mec, plus il vieillit, plus c'est beau. Une fille, plus elle vieillit, plus elle est considérée comme moins belle. Mais ça, c'était avant le Botox et c'était avant le lifting. Abordable par la Turquie, voilà, disons-le. Kris Jenner sur nous. Mais amen, Inch'Allah. T'as vu ou pas, c'est pas extraordinaire. La meuf, elle fait plus jeune que ses filles. Lindsay Lohan. Oh, ouais, Lindsay incroyable. Lohan. Christina Aguilera, t'as vu ou pas? C'est un truc de ouf. Mais moi, je trouve que plus la femme vieillit, plus elle prend un charme de zinzin. Moi, je trouve que vraiment, il y a un charme qui se décuple, qui se décuple au fil des années, tu vois. Les gars sont sérieux alors que je suis en train de partir. Non, mais je suis en train de réfléchir parce que je me dis que, en fait, ces femmes-là, comparées à nous, elles ont de l'oseille. En fait, t'as vu, tu vieillis bien quand t'as de l'oseille, quand t'as le compte rempli. Donc là, c'est quoi? Soit on travaille, soit on épouse un homme riche. Moi, personnellement, je suis catégorie travail. Moi aussi, je suis catégorie travail. J'aime pas trop la facilité. Moi, j'aime bien, genre, ne rien devoir à quelqu'un. Je suis d'accord, mais moi, ça m'excite un mec à d'oseille. C'est vrai. Je te jure. J'ai bien compris, ça t'excite un mec qui a pas d'oseille. J'aime un mec qui a pas d'oseille. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Un minimum, quand même. Un normal. Ouais, mais normal. Ouais, t'es pas une meuf qui est en train de bander sur les milliardaires, les yachts et tout le tralala, quoi. Je peux. On va pas se mentir, on aime tous. Mais c'est pas un argument, genre, pour que je tombe amoureuse d'un mec. Toi, tu préfères te péter des barres avec une série pendant 6 heures avec un queue. Mais ouais. Et On qui est me caresse ensemble. les cheveux et qui me dit, Mani, t'es belle. C'est bon, ça suffit. Je peux regarder ma série coréenne. Ouais. Ça, c'est bon. C'est bon. Ah, ça vaut tout l'or du monde. Un lifting, le truc, c'est que, aujourd'hui, et c'est vrai,
les belles meufs, elles ont de l'argent, elles s'occupent de leur physique. Avant, les liftings, ça n'existait pas. C'était pas à la mode, ou peut-être ça existait, mais on n'entendait pas parler. Là, Ah oui, bah ça a été dévulgarisé là, hein, la médecine esthétique et tout. Toi, t'as déjà fait de la chirurgie? regarde ma tête il y a 11 ans et regarde ma tête aujourd'hui. Moi, je sais juste que t'as fait une rhinoplastie. C'est tout. Ma chérie, ma mère ne m'a pas donné le physique que je voulais, j'étais obligée de me l'acheter. Ou de le faire en collaboration. Mais c'est la vérité. T'as fait quoi par le nez? Alors, le nez, les dents. C'est vrai? Oui, les dents, c'était obligé, ma chérie. Mais tu sais que vraiment, je pensais que c'était des blanchiments, parce qu'elles sont blanches, mais tes dents sont extrêmement naturelles. Ça change des pavés de marbre que j'ai pu voir sur d'autres personnes. Comme qui? Il est connu, celui-là? Non, mais lui, ça m'a choqué. Ou alors... Ah non. Critique pas le vieux de ma vie. Ne critique pas le vieux de ma vie. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah non. Oui, mais bon. Ah non. On dirait les dentiers qu'on met sur le présentoir de la secrétaire du dentiste. C'est le vieux de ma vie. Non, mais il est très gentil, Fabrice. C'est mais bon. le vieux de ma vie. C'est Kim Kardashian. Critiquer l'homme de ma vie. Enfin, l'ex-homme de ma vie. Non, mais Fabrice est un homme extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas habitué déjà au blanchiment dentaire, encore moins aux facettes. Et moi, je suis toujours... Enfin, la première fois, c'était... Il est merveilleux. Ouh. Il est merveilleux. Tu l'as pas vu en vrai, il est merveilleux. Ah oui, non, mais il est merveilleux. Mais ses dents m'ont toujours... genre, Bah, c'est solaire, tu vois, tu déprimes, il sourit, tu dis ah. Oui, J'ai c'est vu. sûr. Mais c'est C'est pour mieux ça que qu'un ça- Xanax. Oui, Excuse-moi. ça m'a marqué en tout cas. Genre, les premières fois, ça m'avait marqué. Tu es qui, toi, dégoûté? Je sais pas, c'est Fabrice, quoi. C'est Fabrice qui a ramené Kim Kardashian, quand même. Hein. C'est quand même un vrai banger, ce mec. Hein. Il m'a ramené chez Marmot. J'ai mouru. Ouais, je vais me camoufler ces putains de cernes. Tu connais ça ou pas? Oda Beauty, je connais. Les correcteurs? Non, Mais moi en fait, je connais que. Tu as vu genre le. L'anti-cerne basique? Ouais, tac, tac, easy, détente. Bah, C'est t'as ça, vu? ça me- Regarde. T'as vu là comment je suis marquée? Ouais. Ben ça, c'est pour neutraliser. Alors, tu vois, je vais laisser poser, comme ça. Ensuite, je vais l'estomper. Par-dessus, je vais mettre mon anti-cerne. Tu connais pas? Vas-y, montre. Vas-y, c'est le feu. Je vais attendre un peu avant de l'estomper, Pourquoi tu vas attendre? pour que ça couvre bien. Tu n'as jamais posé ton anti-cerne? Je vais te faire une masterclass de beauty, hein. Tu crois que j'ai le temps de me maquiller? Non, moi, franchement, les 3/4 du temps, je suis presque jamais maquillée. Mais quand je me maquille, j'aime trop. Genre, j'aime bien faire, tu vois, genre bien. J'aime bien être belle, présentable et compagnie, mais ça prend trop de temps. Oui, c'est pour ça que c'est pas Et j'en tous ai les marre. jours. Et la vérité, j'en ai marre de me faire arnaquer par les vendeuses chez Sephora. Ah là là, elle me voit arriver, écoutez-moi bien. Mais la Night, je t'adore, nanani, nanana. Ça me touche, je kiffe, mon ego, tout ça, moi aussi je les aime, j'aime me sentir aimée. Mais le problème, c'est que un Sephora, ça fait 500 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Donc ça veut dire qu'elles me font faire tous les rayons. Et moi, vu qu'elle m'aime et que je veux qu'elle continue à m'aimer, alors ben, j'achète tout ce qu'elle me présente. Donc à la fin, j'arrive à la caisse, je suis à moins de 2 000 € sur mon compte. Pour des produits que je ne sais même pas utiliser. Je te dis, t'es trop bonne, toi. Je te jure, t'as un trop bon cœur. Vous la connaissez pas comme nous, on la connaît. D'ailleurs, petite anecdote, faut qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t. Comment ça se fait que tu te retrouves ici? Faut ma copine. Déjà, de 1, quel est le dénominateur commun entre toi et moi? Ton mari. Alors, je raconte l'histoire ou tu racontes l'histoire? Vas-y. Ok, alors, écoutez-moi parler, copines. Je vous explique. Donc, Melanite, boîte de nuit, ha ha ha, hi hi hi, on connaît. Son mari, je le connaissais des boîtes de nuit. Il travaillait au VIP Room, là où je sortais et que je dépensais mon argent durement pas gagné en de télé-réalité dans la boîte de nuit. Voilà, pour pêcher des mecs et Yaya. Et son mari était un copain à moi. Bon, bonjour, au revoir, mais on s'est jamais vu en dehors de la boîte. Voilà, sur Instagram, les réseaux sociaux, machin et tout. Bref. L'époque. Ce qui se passe, c'est que bon, j'ai besoin de jolies filles pour une campagne, pour une publicité d'une grande marque nationale de vêtements, aujourd'hui qui va se mettre dans le domaine sportif. Et je regarde sur Instagram, je regarde. Et je tombe sur qui? Sur elle. Et je dis, mais non, c'est la femme à Mitty. Oh, il l'a gardée. Elle est toujours avec. C'est bon, j'ai le profil, j'ai la vision.
je veux cette personne pour cette campagne-là. Et bah, j'ai envoyé un message à Mehdi. J'ai rencontré sa femme. Bah, de base, je la connaissais de loin. Là, maintenant, je l'ai connue de près. Ouais. On est parti faire la collaboration ensemble. Et bah, moi, je suis venue sur ta chaîne Et voilà, faire et ta c'est- vidéo. Et après, au final, on est devenus copines et collègues de travail. Et j'adore. Exactement, comme quoi le monde est archi petit parce que moi ça fait 10 ans bientôt, 11 ans que je suis avec Mehdi et ils se connaissent d'avant. Et c'est pour vous dire quand même la connexion déjà en boîte de nuit, genre vous vous connaissiez à l'époque où nous on était dans la nuit. Maintenant qu'on n'est plus du tout dans ce milieu-là, on s'est quand même retrouvés. Mais en plus, t'as vu, genre, t'inquiète pas, tu pourras dire à ton mari, jamais rien passé. Toujours, t'as vu, dans le domaine du respectable, entre la table, la carte bleue et la vodka. C'est tout. En dehors, bonjour de loin, au revoir de très très loin, et c'est tout. Et même si ça avait été le cas, tu sais, on a tous eu une vie. Hein. Ouais, mais non, moi, ça m'aurait gêné. Ça m'aurait gêné, je suis désolée, ça m'aurait gêné. Même à lui adresser la parole, sachant qu'il est marié et tout compagnie, j'aurais été gênée, donc non. Je n'ai pas été une fille tchouka. Tchouka, voilà. Mais t'étais Mélanite, quoi. Donc, normal que Mélanite connaisse Mehdi Anakin de la nuit du VIP Room. C'était Exactement. obligé. Et du coup, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard. C'est quand même fou. C'est quand même fou parce que du coup, même si t'es là, ici sur cette chaîne, il faut savoir que Mélanie ne fait pas, enfin en tout cas Mélanite ne fait pas que de la télé. Mélanite va même au-delà de ça. Tu peux nous dire quand même que t'as pris un virage à 360 degrés. En plus de faire de la télé-réalité, meuf, tu fais des trucs de ouf sur mon domaine entre guillemets, qui est les plateformes comme Twitch ou YouTube. Tu peux le dire quand même que t'es multifacette. Genre, la meuf écrit des scripts pour des gros YouTubeurs, guys. Et ça, personne le sait. Comment ça, personne le sait? Prends un putain de mégaphone, mets-toi sur les Champs-Élysées. Ouais, j'ai écrit une vidéo pour... Après ça, on fait quoi? Là, maintenant, tu estompes. Tu estompes. Tu veux un beauty blender? J'ai un beauty blender. Tu veux un... ça. Oui, c'est très bien au pinceau. Estompe là où t'as ta cerne. Tu vois, moi, regarde, je l'ai estompé et par-dessus, j'ai mis mon correcteur que j'ai laissé poser et je galère à trouver mon pinceau anti-cerne. Donc, dis-nous en plus. Depuis Alors. quand t'écris déjà? Parce que en plus d'écrire des vidéos, comme j'ai dit, des scripts et tout, t'écris aussi des émissions de télé. Donc, meuf, raconte-nous. Ah, ok. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus sérieuse et moins dans la connerie pour avoir plus l'air crédible. Parce qu'on a l'habitude, c'est vrai. À chaque fois qu'on m'entend, c'est pour dire des conneries. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2020-2021, j'étais approchée par une grosse boîte pour faire du YouTube. Entre-temps, j'étais avec un ex avec qui j'ai fait du YouTube. D'accord. Donc le truc c'est que vu que je voulais pas faire du YouTube seul parce que j'y connaissais rien et que je voulais faire des vidéos et compagnie, que je voulais un soutien et de l'autre côté un soutien financier, Ouais. parce que le truc c'est que en mettant avec mon ex-compagnon, moi j'avais déjà mon salaire de télé-réalité. Ok. Lui, il avait pas dosé. Ok. Donc, quand on a commencé les vidéos, moi j'ai dit écoute, tu vas faire des vidéos avec moi. Le salaire que tu vas avoir sur YouTube, ça sera pour toi. Et moi, je vais garder mon salaire pour moi. Et comme ça, moi, ça m'évite de faire des économies. Et toi, ça te donne du travail. Et ça nous permet de faire des trucs ensemble et tout, compagnie. Quoi, tu voulais lui donner 100% de tes bénéfices YouTube? Ah non, on est censé les partager. Ah Mais oui, les tu partager. vois, genre, oui, on était à deux. Oui. Désolé, quand on parle d'argent comme ça, je suis à fond, donc il faut que je sache. L'histoire exacte, comment ça s'est passé. Moi, j'ai rencontré un mec. Moi, je devais commencer à faire du YouTube. Ok. Maintenant, faire du YouTube seul, Oui. je voulais pas trop, j'avais peur, machin et tout compagnie. Donc, j'étais à l'époque avec mon ancien petit copain, et mon ancien petit copain, il était pas connu des réseaux. Ouais. Un petit peu, il avait fait une émission, mais rien de folichon. Ok. Et moi, je gagnais relativement bien ma vie avec les placements de produits, donc j'avais mon salaire de télé-réalité. Uh-huh. Pour qu'il fasse des vidéos avec moi, j'ai dit écoute, viens faire des vidéos avec moi. Et comme ça, genre les bénéfices de la chaîne, on les partage à 50-50. Tu fais une chaîne avec moi. Et comme ça, d'un côté, moi aussi, je fais des économies parce que t'auras un salaire. Ok. Machin. Je croyais que j'allais me marier, je croyais que j'allais l'épouser, je croyais que truc c'était l'homme de ma vie. Et de toute façon, je voulais faire du business avec et compagnie. Donc, je sais pas, pour moi, quand t'as un mec, t'aimes faire du business avec. Ah oui, totalement. Franchement, oui, c'est c'est un un vrai kiff. kiff. Ouais. On est d'accord là-dessus. Bref, ce qui se passe, c'est que en moins de 6 mois, on arrive top 3 France YouTube. Oh, pas mal. Juste derrière Théodore. Ok. En nouvelle révélation de l'année. Donc, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail et que la communauté elle nous a suivis. Et on a eu jusqu'à 350 000 personnes sur la chaîne YouTube en moins d'un an. Putain. C'est beau, hein? Oui, mais oui. C'est extraordinaire. C'était génial et je kiffais grave. Maintenant, ce qui se passe, c'est que mon ex et moi, on se quitte, enfin, il me quitte et décide de changer les mots de passe et de garder la chaîne.
Donc, je me retrouve du jour au lendemain avec une chaîne où j'ai donné corps, âme, prothèse, poumon, argent, tout. Ah, et puis c'est toi qui as donné la visibilité, t'es la personnalité connue des deux. Oui, mais bon, mais Enfin, j'aime pas dire ça. Mais Non, voilà, non, quoi. que tu le dises pas, c'est un fait, mais moi, que je le reconnaisse, c'est un fait réel. Franchement, c'est un fait. Tu Bon. l'as dit toi-même, voilà, c'est vrai que même si c'est lui qui t'a amené dans cette agence et tout. Non, il c'est était- pas elle, elle m'a pas amené, c'est moi qui l'ai amené. Je lui ai dit, viens faire du YouTube avec moi. D'accord, ok, donc c'est toi qui l'as amené, mais on est bien d'accord que lui n'était pas connu, il avait fait vite fait, enfin, pas plus que ça, quoi. Ouais, pas plus. Pas à côté de Melanite à l'époque. Je suis désolée, c'est un fait. Il y a rien de... Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, un fait. mais bon. Je comprends que toi, tu ne puisses pas le dire de toi-même, mais moi, en tout cas, je me fais un grand plaisir de le dire. Voilà. Il m'a volé la chaîne Fils de piote, on vole pas des gens comme ça. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou. et il m'a jamais Quand je payé. vous dis qu'elle est... Quoi? Rends l'argent? C'est qui? Donne-moi son adresse, on y va demain. Je rigole pas. Ça Je sert à dis, rien, il a avec dû des bénéfices l'éclater. même. Il a dû l'éclater. Non, mais c'est une blague. Non, premier Non, degré. premier Quand je vous degré. dis qu'elle est hyper bonne, qu'elle est hyper généreuse, écoutez, tu l'as déjà raconté cette story ou pas? Genre que le coup des mots de passe, parce que ça, c'est vraiment un truc de bâtard. Il a même pas payé le caméraman, ni la Donc, il a production, gardé machin. l'oseille et c'est toi qui as payé les frais. Yeah, la teuf. Donc, je me retrouve avec plus rien. Maintenant, il faut que je recommence une chaîne à zéro et tout compagnie. Mais moi, ce qui me plaît, c'est écrire des concepts, donner des blagues et faire rigoler la galerie. Ok. Mais au bout d'un moment, quand il m'arrive ce genre de traumatisme, moi, j'aime bien le travail de mon manager, ce qu'il me faisait et de la personne genre qui m'aidait à écrire les concepts. Ok. Donc, il m'a pris sous son aile et il m'a appris à écrire des concepts pour les autres. Ok, trop bien. Donc, j'ai eu la formation de la boîte qui m'a recruté, mais de l'autre côté, derrière la caméra. Et j'ai appris pendant 4 ans. Et j'ai eu des patrons très connus qui m'ont fait confiance. Et j'ai travaillé avec des gens très connus Mhm. qui, au départ, c'était compliqué quand même. T'arrives, t'es une meuf de télé-réalité, t'as l'image d'une con, d'une abrutie qui sait faire que des blagues criées et être hystérique. Et là, au final, t'écris des concepts et t'as des blagues un peu sympathiques qui peuvent adapter et qui peuvent faire pour eux leur chaîne. Et moi, je demandais rien. Moi, je voulais juste qu'on soit fiers de mon travail et qu'on reconnaisse que j'ai un peu de talent. Ouais. Et- Te prendre au sérieux, tout simplement. Tout simplement. Voilà, te Voilà. prendre au sérieux. Voilà, j'étais pas que une folle furieuse de télé-réalité. Et bref, donc j'ai appris, j'ai fait mes classes et tout compagnie. J'ai écrit des concepts et ceci et cela et bref, jusque arrivé aujourd'hui où je voulais une promotion et je voulais qu'on me prenne plus au sérieux et qu'il y ait vraiment mon nom et pas que je reste cachée derrière des concepts qui voient le jour mais sans moi et qu'on sache pas que j'ai contribué même un tout petit peu, un petit chouïa À quelque chose d'assez gros. Gros, ouais. Alors on m'a dit, Mélanie, écris une émission de télé-réalité. T'es la meilleure pour ça. Je viens de la télé-réalité. Vas-y, fais le défi si tu veux ta promotion parce que tu n'es pas prioritaire dans l'entreprise. Ok. Mélanie va se mettre au travail et va écrire. Donc c'est parti, je me concentre. Ma vision, qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si moi, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer malgré cette image de télé-réalité. Oui, en fait, d'un seul coup, tu t'es mis en place de viewer plutôt qu'en place de candidat de télé-réalité. Genre, qu'est-ce que j'aimerais voir maintenant? Genre, vraiment, tu t'es impliqué à 100% dans l'expérience de la personne qui va visionner. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de montrer de ce que les gens ne voient pas en télé-réalité. Tu vois, genre pour essayer de redonner un petit peu de je sais pas comment dire. Ouais, de peps à la télé-réalité française. Ouais, il y avait besoin. en Leur plus, hein. redonner un petit peu une bonne image pour prouver qu'on n'est pas tous des cons à se disputer pour tout et n'importe quoi et qu'on n'est pas tous si fous. Mhm. J'écris une émission, machin, je la présente, elle plaît beaucoup, elle plaît pendant des mois. Je travaille pendant des mois dessus où je rends des comptes à des grandes personnes qui me disent oui. Et là où en plus, à ce moment-là, tu dis, putain, ça plaît, je vais avoir enfin, Ouais, genre, je ma me dis- reconnaissance et tout, genre là, t'y crois. Genre, Mais oui, ça veut dire, tu vois, genre, j'appelle les candidats, je leur dis, s'il te plaît, frérot, vas-y, c'est la première fois que j'écris quelque chose. Là, je vais avoir mon nom, je suis derrière. T'inquiète pas, je te la mettrai pas à l'envers. Fais mon émission, c'est sûr, c'est certain, nanani, nanana. Machin, je vais te donner les dates, c'est ça le concept, c'est ça ceci, c'est ça cela, nanani, nanana. Parce que, en plus d'avoir la force d'amener un concept nouveau, écrit, Une machin et tout, une émission nouvelle, écrite, machin, avec des bases solides, t'as en plus la force de pouvoir amener les candidats. Genre, c'est banger, c'est gagnant, quoi. C'était ça l'avantage, c'était ça l'avantage, ça veut dire que moi, les candidats, je les connais. Et en fait, je les Ah ouais. connais d'une autre manière. Ça veut dire que, je sais, moi, à ma vision et à ma hauteur, je sais,
qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le contenu de l'un, améliorer le contenu de l'autre, parce que je le connais personnellement. Et vu que j'ai un attachement particulier sur certains, par contre, tu vois, c'est vrai qu'il y a des candidats que je n'aime pas, mais par contre, je reconnais qu'ils ont du talent. Ok, totalement. Je les aime pas humainement, mais ils ont du talent. Il y a rien à dire. Et en fait, je me suis mis dans ce système-là, donc j'ai appelé la plupart des candidats, je leur ai prévenu, fais-le, nanani, nanana, j'ai écrit toutes les séquences, tous les jeux, tous les machins, tous les trucs et tout compagnie. Vraiment, j'ai un truc clé en main. Ok, ouais, là c'est clairement clé en main. C'était un Clé trésor. en main, vraiment. j'ai pointé, machin et tout, drivé par des gens de là-bas, machin, de tout ça. Comme vous avez peut-être dû voir sur mon post Instagram et Le Parisien, j'attaque une grande chaîne de télé pour parasitisme et plagiat. Parce que l'émission s'est faite, mais sans moi. En fait, je reçois un message qui me dit Mélanie, ton projet, après 4 mois de travail encadré, genre. Ouais. Encadré, pointé, non. Non. On me dit, Mélanie, ton travail était génial et abouti. Malheureusement, un tel ne veut pas utiliser cette thématique. Bon, ok. D'accord. C'est pas grave, de toute façon, c'est un cahier de tendance. Cette année, ça marche pas. L'année prochaine, ça marchera, là. Et entre-temps, vu que j'écrivais pour une autre émission qui a été vendue, tu vois, je dis, j'ai un échec d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai une réussite. Donc, j'ai quand même un petit peu de talent, donc ça passe. Maintenant, le problème, c'est que 3 mois plus tard, j'ai un ami à moi qui a fait l'émission, qui m'appelle et qui me dit, Mélanie, félicitations, je vois que t'es pas une mytho. On vient de m'appeler et je pars sur le tournage d'un Je me suis décomposée. Et je sais pas, en fait, c'était quoi Descente le pire. d'organes. C'est de me dire que les gens croyaient que j'étais une mytho quand pendant 1 an et demi, 4 mois acharnée à les harceler, mais genre alors Moi, c'était vraiment un projet où t'étais investi et en fait, les gens, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Machin, franchement, je sais pas, c'était quoi le pire, genre genre que les gens pensent que je suis une menteuse à ce point-là, ou d'être en procédure et qu'on m'a vraiment fait cette dinguerie parce que une fille de télé-réalité doit rester à sa place et rester faire la con sur les réseaux sociaux ou derrière leur écran, mais eux au drive, alors que je voulais juste un travail, je voulais prendre la place à personne. Je voulais juste qu'on me laisse ma chance de pouvoir avoir mon nom quelque part. Puis en plus, apparemment, du bon travail. Apparemment, du bon travail. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Ah, j'ai fait une dep. J'ai fait une vraie dep. Comment tu l'as senti personnellement? Parce que là, c'est comme si d'un seul coup, tout ton monde s'effondrait. Parce que t'as plus fait télé-réalité jusqu'à là récemment, La Villa des Cœurs Brisés. Genre, tu t'es arrêté vraiment, on va dire, en diffusion. Genre, t'as arrêté d'exploiter l'image de Mélanite, la candidate, et tu t'es vraiment concentré sur Mélanie, potentiellement chargée de production, tu vois. Donc, d'un seul coup, tu t'es retrouvé un petit peu entre deux chaises. Tu t'es dit, genre, je fais quoi? Je retourne où? Est-ce que je les écoute? Je retourne à ma place? Ou alors je continue à enchaîner, on va dire, les portes blindées et à essayer de les défoncer à chaque fois, quoi qu'il arrive? Au départ, tu vois, quand ça s'est passé, j'étais hyper soutenue. Franchement, toutes les personnes qui étaient là, qui étaient témoins qui étaient au courant du drame, voilà. Ouais. Voilà, qui sont vraiment témoins, étaient derrière moi, avec moi, t'inquiète pas, nanana, ça va s'arranger, nanana. Jusqu'au moment où l'annonce de l'action en justice devienne publique, et là, j'ai tout le monde qui m'a tourné le dos. Arrête tes conneries. Si. Et là, par contre, ça a été très dur. Ça veut dire que tu vois, genre, je n'ai plus pu travailler parce que, conflit d'intérêts. C'est une grosse boîte. Oh. Et franchement, fallait être les gens pensent ça. Faut être une abrutie pour attaquer une grosse boîte quand on a besoin d'elle pour avoir du travail. Mais, c'est chaud. C'est horrible. Et je suis désolée, j'arrive pas trop à m'exprimer parce que ça me remet dedans. Nous, on aime l'authenticité. Ça me remet dedans et franchement, ça me met mal alors que je veux mettre la joie, la bonne humeur et me maquiller correctement pour pas que vous m'affichez. Mais c'est la vérité de toute manière, donc tu vas pas masquer tes émotions, c'est tout ce qu'on déteste ici. Donc t'inquiète pas. Et c'est tout à fait légitime, j'ai envie de te dire. Donc, et le truc, c'est qu'aussi, aujourd'hui, je suis en procédure et je veux pas dire n'importe quoi pour que ça se retourne contre moi. Totalement. Et voilà, en tout cas, il y a une action en justice, il y a mes avocats qui sont sur le coup, et surtout, la vérité, j'ai le bâtonnier, tu vois, qui me représente. Mais tu vois, genre, le bâtonnier, c'est le patron de tous les avocats. Ah, totalement, oui. Donc, tu vois, pour qu'un bâtonnier, il me représente, moi, Mélanite, c'est que j'ai pas si tort que ça, quoi. Voilà. On peut me dire, Mélanie, elle est folle, c'est je sais pas quoi, c'est je sais pas qui, n'importe quelle excuse bizarre. De toute façon, là, c'est pas parole contre parole, il y a une action justice. Il y aura un verdict qui sera rendu et puis basta.
Exactement. Et bientôt, vous allez avoir la réponse. Ah, mais malgré ça, quand même si ça a été une épreuve difficile, moi, je le sais que tu t'es pas laissé abattre et t'as continué. T'as continué malgré tout. Parce que c'est quand même compliqué de se relever après... excusez-moi, mais... putain, je peux pas dire le mot. Mais bref, comment tu t'es fait niquer, c'est dur. Honnêtement, n'importe quel être humain a du mal à se relever. Et toi, t'as quand même réussi. Et tu lâches pas l'affaire. Bah, je lâche pas l'affaire, mais j'avoue que t'as vu, au bout d'un moment, j'ai eu un vrai down. Je me dis, putain, avec autant d'espoir, on m'a dit, Mélanie, c'est bon. Et moi, t'as vu, dans ma tête, je me suis dit, mais, je vais être quelqu'un, ça y est, on va arrêter de se moquer de moi, on va arrêter de me prendre pour une minable ou pour une teubée ou genre, je vais pouvoir, montrer trouver mon potentiel. Que j'aime travailler, que je suis douée pour autre chose que dire des conneries et crier à la télé. Tu vois, genre, et là, t'as vu, on a brisé mon rêve. Je comprends. Ouais, je comprends. Tu vois, et on t'a fait croire quelque chose. Et le pire, c'est que les gens on se moque de toi sur autre chose. Et franchement, c'est hyper dur. Donc, j'ai perdu un petit peu confiance. Ouais. Après, bon, tout s'est enchaîné en même temps. J'ai perdu mon ex-petit copain avec qui je vivais. J'ai perdu ma maison, ma grande maison de 230 mètres carrés. Parce que je vivais avec mon copain. Donc, vu qu'il m'a trompée avec l'autre, je suis partie, j'ai perdu ma maison. J'avais des dettes que mon ex-petit copain m'a mis sur mon dos et que je continue toujours à l'heure d'aujourd'hui de payer. Parce qu'il ne paye pas. Fumier ? Non mais attends, Ah ma chérie, t'as vu, y a comment... Franchement, la vérité, c'est un truc de fou. Ah mais c'est un truc de fou. Ah mais là, vraiment, j'ai tout perdu en même temps et je suis retournée tout d'un coup. Tout s'est effondré l'année dernière, entre novembre et décembre. Oh la vache! Tout s'est effondré pour moi. Genre, l'année dernière a été l'année la plus pire de ma vie. Ça veut dire, dès le premier jour de tournage, ça a été tourné en septembre, j'ai envoyé Lucie, machin, et jusqu'à la mise en action, machin et tout compagnie, j'ai ma vie qui s'est écroulée en 4 mois. Et franchement, ça a été hyper dur. Et en plus, tout ça en exposition. Parce que nous, on a tous des problèmes. Vous avez des problèmes, j'ai des problèmes, elle a des problèmes et tout. Mais là, quand c'est exposé parce que c'est d'ordre public, c'est 1000 fois pire comme pression. Mais en plus, t'as vu, genre, c'est là l'histoire de mon ex, c'est moi qui l'ai voulu. Parce que, j'étais tellement choquée de m'être privée, de m'être, tu vois, genre, de tout ce que j'avais. Même quand j'avais pas, je me suis forcée à le donner ou à trouver la solution. Genre, pour que mon mec manque de rien, pour que le loyer, y ait pas de problème, pour que les meubles, y ait pas les huissiers, pour qu'il y ait pas de problème avec la police, machin et tout. Genre, toutes les dettes et tout compagnie. Genre, c'est limite, j'ai pas donné d'argent à ma mère pour pouvoir payer les trucs de mon ex, tu vois. Et j'avais grave honte de ça. Et je me suis privée pour au final me retrouver avec un mec qui m'a trompée avec ma copine. Qui me laisse des dettes. Oh putain, j'avais oublié ça. Mais oh le gros. Oh, qui me laisse des dettes. Je perds mon émission, mon avenir. Et j'ai plus de travail, j'ai plus rien. Parce que j'ai voulu avoir un rêve et que on me l'a enlevé et que je pouvais pas le faire. Donc tu vois, franchement, c'était tapis, carpette. J'étais un paillasson. Tout ça en si peu de temps, c'est un truc de fou. Je sais pas qui m'a mis l'œil, mais il est très fort. Oui. Qui est cette personne? Donne-nous le nom du sorcier. Chapeau, château, chapiteau, mais révérence même. Mais là, horrible. À ma vie gâchée, à ma vie pourrie. À ta vie qui est en train de prendre une autre tournure, tu rigoles ou quoi? Parce que là, avec, excusez-moi, mais les coups de bâtard qu'on t'a fait, il peut t'attendre que le meilleur, meuf. C'est pas possible. Ah mais franchement là, je peux pas tomber plus bas. Franchement là, tu peux tout me faire. Si j'ai réussi à me relever de ça, aujourd'hui, je suis une éponge. T'as vu? C'est pas grave. Il y a pire. Donc voilà, il y a pire parce que t'as relevé tout ça. C'est une blessure encore ouverte, meuf. Ça se sent. Ah oui, totalement. Je te le dis, je m'en suis pas remise. Et puis les gars, c'était il y a même pas 1 an et demi. C'est ça, hein. C'est récent. C'est récent. Faut encaisser et puis voir la suite, mais pas baisser les bras. Et t'as dû avoir un putain de gros down, ce qui est totalement normal parce que cette personne est humaine, les gars. Hein, voilà. Est-ce que, te connaissant un petit peu, je vais te poser une question. Est-ce que d'un côté, une fois que voilà, ça y est, genre t'as pris le coup, tu l'as encaissé et tout, est-ce que après ça t'a pas mis genre la rage? T'as eu ce regain ou pas? Oui, j'ai eu ce regain en allant dans la villa des cœurs brisés. Très bien. Je suis partie, je suis retournée chez ma mère et tout compagnie, machin. On m'appelle, on me dit Mélanie, je te connais, viens faire la villa des cœurs brisés. Ok. Je dis ok.
Donc j'y vais pas longtemps. De toute façon, c'était prévu que je reste pas longtemps. D'accord. Je restais pas toute la saison. Ok. Je voulais vraiment faire mon coaching, machin et tout compagnie, et retrouver confiance en moi et être avec des gens avec qui j'avais commencé la télé. Je parle en termes de prod qui me connaissent depuis que je suis jeune et qui m'ont vu évoluer. Oui, ok. Pas en tant que candidat et tout. Et la vérité, malgré tout, je suis ressortie de cette émission. J'étais trop fière de moi. C'est bien. Bizarrement, même si tout le monde croit, ouais, et tout, Lucie, machin, et tout, c'est pas vrai, non. Je vous dis la vérité que moi, je la crois. Moi, ça m'a fait un vrai truc. Je suis sortie, même si l'italien que j'avais kiffé, ça a pas été la grande histoire de ma vie. Ça arrive, c'est comme ça, hein. Des fois, faut un petit brouillon pour faire un chef-d'œuvre. T'es mauvaise. Non mais c'est vrai, on a tous été le brouillon de quelqu'un au bout d'un moment, faut arrêter de faire les faux culs. Hein. Je suis désolée. On a déjà eu des expériences qui tombaient bien à ce moment-là, mais bon, voilà, c'était pas l'avenir de notre vie. Tu cherches quoi, dis-moi, tu veux quoi? Ton bronzer. Mon bronzer, lequel? Liquide ou Ça, poudre? Moi j'ai poudre. Tu vas voir, il est trop bien. Ça se voit. Vraiment, je te jure, je le creuse et je le vois à chaque fois que je le mets en vidéo. De base, tu sais que c'est un fond de teint poudre. De base, c'est un fond de teint pour, genre, c'est pas ma carnation. Attends, je vais bien utiliser. C'est bien, on ça a coûte les cher. mêmes pinceaux. Mais ça, c'est une base. C'est une base. Ils sont trop bien, les nouveaux Sephora Collection, là, les pinceaux, c'est banger. Vraiment. Et puis, c'est pas très cher, en plus. Donc voilà, donc je suis partie faire la Villa des Garbesés. Je suis revenue. Là, j'avais la niaque. J'ai commencé à continuer à écrire. Ça a plu, ça plaît, et c'est toujours en voie de développement. Ouais. Et je prie tous les jours pour que je devienne une productrice. Amen, s'il vous plaît. Et même, t'as vu, je vais te dire un truc. J'ai commencé à manger cachère. J'ai promis à Dieu de manger cachère. Donc là, en attendant qu'il me donne ce que j'ai voulu, ce que je veux, je mange cachère. Ça veut dire, ma soeur, tu te rends même pas compte, blague à part, en tant que ancienne personne qui adorait le homard, les crevettes, les moules. Ah, t'as pas le droit? Ben non, tu manges pas de moules. Tu manges pas de fruits de mer quand t'es juif. Oh, le sacrifice! Les nuggets du McDo, je les mange plus. C'est triste, hein. Mais franchement, c'est ta foi et je la respecte. Je la respecte, c'est ta foi. Tu t'es dit, tu sais quoi, je fais un pacte. J'essaye. Je te jure, je mange cachère. Donne-moi tout ce que je demande. C'est mon projet professionnel. S'il te plaît, c'est tout ce que je te demande. Voilà, J'arrête, je fais sacrifice de homard. Mais les moules, les crevettes, terminé. Donne-moi juste un avenir, c'est tout ce que je te demande, s'il te plaît, mon Dieu. Mais c'est risible, mais c'est tellement vrai en plus, tu vois. J'ai commencé à faire des négociations avec Dieu. Bon, vas-y, qu'est-ce que je peux supprimer pour me rapprocher de la religion, pour me rapprocher de Dieu, pour qu'il me donne ce que je veux. Je peux comprendre, ouais. De ouf. Tu te remets en question, et ça arrive à beaucoup de personnes de n'importe quelle confession d'ailleurs, où c'est dans ces moments-là, vraiment ces moments importants, où on va dire le monde s'écroule dans n'importe quel domaine, les gens souvent se re-questionnent sur leur spiritualité. Donc meuf, c'est totalement normal que genre t'étais la vie. Maintenant je mange cachère. Je vous ai dit, cette vidéo, elle va être dure à suivre. Prenez-vous une margarita, ça fera du bien, on sera dans le même élément. On va dans tous les sens. Et voilà, et en plus, t'as vu, le truc, c'est que sur le tournage, moi, ce qui m'a plu, c'est que pendant les derniers jours de tournage, la productrice, elle venait me voir, elle me dit « Ah, Mélanie, t'as pas une idée de jeu et tout pour divertir la soirée ?» Et tu vois, quand, genre, on te sollicite. On te sollicite. Vous savez même pas comment j'étais fière de moi. J'ai dit, putain, et en plus, mes idées, elles étaient diffusées. Et tu vois, j'avais tellement une fierté, plus que j'avais en étant devant la caméra. Ouais. Que des professionnels me disent, Mélanie, ton travail, il est bien, genre, c'est bien ce que tu fais, vas-y, on prend ton idée, on prend ton truc. Et là, t'as vu, au niveau, là, c'est plus du digital. Là, c'est au niveau télé. Et tout. Et franchement, je crois que c'est aussi ça qui m'a donné confiance en moi. Et genre qu'aujourd'hui, j'ai la niaque et je m'arrêterai pas d'écrire. Et de toute façon, voilà, Cyril Hanouna, il a mis 40 ans pour avoir la carrière qu'il a. C'est vrai. Arthur, la même chose. Alexia Laroche-Joubert, la même chose. Tant qu'on n'est pas mort, je vois pas en gros. Je vais essayer. Voilà, je suis désolée. Je vais essayer, je vais tout faire pour y arriver. C'est pas sûr que j'y arrive, mais en tout cas, j'essaye. Et bon, si j'arrive à faire rire 2-3 têtes et tout compagnie, pourquoi pas un jour à ma place? Donc en fait, l'expérience de revenir en tournage au bout de combien de temps? 4 ans. 4 ans. Donc tu reviens. Même en 4 ans. Pour vous, c'est peut-être court, mais en 4 ans, je peux vous dire que les codes de télé, ils changent. Et les castings, ils se renouvellent. Donc là,
t'as perdu confiance en toi. Tu t'es fait entuber, entre guillemets, dans ta vie perso, dans plein de trucs et tout. T'es en grosse remise en question sur Mélanie, personnelle, tu vois. T'es en pleine remise en question. Tu retournes dans un programme de télé-réalité et c'est là où tu reprends du gain. Genre, c'est ouf. Alors que, de base, tu pensais pas que ça allait vraiment te redonner du gain. Franchement, Là, tu es non. allé, au bout de 4 ans, les gars. Parce que pendant ces 4 ans-là, se consacrer à une autre activité. Donc, c'est quand même ouf. Tu vois le Mais plot twist? Mais complètement. De base, je voulais plus faire de télé. Ça me saoulait. Je voulais faire autre chose. Je suis retournée en télé, parce que, on me l'a proposé parce que j'avais plus rien. Bon, Ouais. on va dire ce qui est. Voilà, j'allais dire aussi soyons honnêtes, soyons visibilité, argent. À visibilité, argent. Car je le rappelle, elle était dans une situation de merde à cause d'un fils de pute. Voilà, je le rappelle. Voilà. Exactly comme elle dit. Moi, de mon souvenir, quand j'ai fait la Villa des Carrosés, parce que je l'ai fait 2 fois, c'était un programme sincère. Où t'as vu, on était là, pour dire la vérité, qu'on ait nos faiblesses, nos forces, pleurer, chialer, on dans le nez, tout ce que tu veux. On était là pour être vrai. Donc, ça peut pas me faire de mal, une psy gratuite. Je vais y aller. Oui, c'est vrai que ça change de un programme aventurier, un programme stratégique. J'aurais pas pu le faire. Franchement, la Villa des Cœurs Brisés, J'aurais pas pu le c'était faire. parfait pour toi, ouais. C'était parfait. C'est vrai. Et honnêtement, en sortant, ça m'a redonné confiance en moi. Et j'ai pu me remettre au travail qu'avec la même niaque et encore plus que ce que j'avais avant. Maintenant, à voir si ça va Par la porter ses suite. fruits. Voilà, avant la et suite. tout. Pour la suite. Et ensuite, au niveau personnel, écoute, 1 mois plus tard après la villa, j'ai rencontré un queumé. Trop bien. J'ai rencontré le musclé de ma vie. Le musclé de ma vie. Mais c'est J'adore. vrai. J'ai eu un premier musclé. Ça s'est mal passé. Après, j'ai pris un mec pas musclé du tout. Ça s'est encore plus mal passé. Mais c'est vrai. Il était mignon, mais mon ex, c'était pas... Ok. Tu vois, c'était pas un truc. J'ai appris à l'aimer, machin. Mais c'était un mec, j'ai appris à l'aimer, je tombe amoureuse de lui et tout compagnie. Mais c'était pas au début un canon de beauté. Tu vois. Ouais. Faut dire ce qui est. Moi non plus, avant, j'étais pas un canon de beauté. Et au final, même ça, c'est pas passé. Donc au final, là, t'as vu, j'ai pris un mec qui me plaît. Ok. Physiquement. Ok. Physiquement. Bien. Très important. Physiquement. Comme ça. On se Il fait sait. les gratuits. Il fait les gratuits devant tes cadramas. Pas trop, c'est moi qui l'ai fait, mais bon. Mais franchement, quand je l'aurais, je l'admire. Je le trouve trop. Et même si on n'est pas d'accord sur plein de trucs, Oui, encore heureux, sinon tu te ferais chier. Encore heureux. T'as compris. Bien sûr. Voilà, on se dispute parce que je veux pas qu'il sorte, on se dispute parce que je fais pas la vaisselle, parce que je cuisine pas, parce que je veux pas qu'il aille faire du sport avec ses potes célibataires. Voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, avec le background que tu traînes, c'est un petit peu normal, hein, que t'aies pas trop confiance non plus. Hein. C'est un peu normal. Merci le fils de pute de première. Hein. Je vais pas le lâcher, lui. Ah, l'argent! Donne-moi son arbre généalogique, je te jure, je peux même trouver des gens de l'autre bout de la terre et on peut le trouver. On peut prendre n'importe quoi. Sur 4 générations, c'est toujours ça de J'ai prix. perdu espoir. Moi, le seul truc que t'as vu que j'aurais espéré, c'est au moins récupérer ma chaîne. Mais bon. Parce que même ça, attends, l'adresse mail, elle est à quel nom? On avait une adresse mail en commun, tu vois, avec le nom de la chaîne. Et il a changé Non, il a tout changé. Mais il a tout changé. Et le truc, c'est que, tu sais quoi? Preuve à l'appui que c'était pas sa chaîne. Il a essayé de faire des vidéos. Ces vidéos tout seul, elles ont pas marché et il a perdu des abonnés. Attends, je peux me permettre une question? Vas-y. La rentabilité des revenus YouTube, ils allaient sur... tu sais, sur YouTube Studio, c'était Oui. à quel nom la fiscalité? À ton nom ou au sien? Non, c'était au nom de l'entreprise. Et lui, il devait me reverser ma partie. Ah ouais, t'as fait confiance, mais comme une débutante. Pour moi, j'étais amoureuse. Mais c'est pas toi on le devrait problème. pas. Non, t'as Je suis raison. désolée, mais T'as t'es en raison. couple avec quelqu'un, tu vas pas te dire, Ça, je c'est vais être magnifique. Hein. Ça, c'est très très beau. Hein. Ouh là là, ça j'aime beaucoup. Hein. Tu l'as acheté quand? Je sais pas, ça fait partie de mon agression par les vendeuses de Sephora. Le traumatisme. Oui, le traumatisme est lourd. Très très lourd. Elles t'ont pas amené chez Sephora Collection, hein? Je T'as sais amené pas chez dire Chanel. non. Oh, le pan! Des masses et des pannes. Attendez, il y a 4 blushs de 12 grammes. 12 grammes de blush Chanel. Tu m'étonnes. Oh, mais par contre,
Ça a du goût. Non, vraiment, ça a du goût. Ça va. C'est Elles t'ont joli. pas- Elles t'ont pas vendu de la merde. On vous aime bien quand même, les Sephorettes. C'est vrai, c'est bien ça, les Sephorettes. Ouais, moi je les appelle les Sephorettes. Je sais pas, je sais même pas si c'est vraiment le terme approprié, mais vous êtes des Sephorettes pour moi. Voilà, vous êtes mignonnes. Mais du coup, on en était où dans tout ça là? La margarita commence à faire effet, ça fait du bien. on On est bien. là, je suis point soleil. Ah oui, ouais, là t'es Là, je suis point soleil, ma soeur. Point soleil. nouvelle OP. Point soleil. 11 ans de télé et maintenant t'es là en train d'écrire des concepts. Moi je le trouve beau quand même ton parcours. Et tu verras, ça prendra. Faut pas lâcher. Je lâcherai pas. Ah bah c'est bien, ça j'aime. Je lâcherai pas, j'ai une famille à nourrir. C'est bien. Je lâcherai pas. Oui, c'est vrai que toi, du coup, t'es responsable en plus de ça, parce que Mélanie, elle a quand même, elle a sa famille, elle a sa maman. C'est quelqu'un qui n'est pas un électron libre. Genre, t'as des personnes autour de toi, t'as une famille. Genre, tu peux pas tout claquer demain et partir à Dubaï ou Ibiza, ou tu vois, genre, t'as des responsabilités. Donc, c'est vrai qu'à l'époque où tout s'est effondré entre guillemets, genre, t'avais Moi, beaucoup d'enjeux. Oui. Bah, moi, j'ai toujours eu une maman handicapée. D'accord. Elle a eu 4 cancers. Putain. Survivante. Waouh. Ouais. Elle a eu 4 cancers, donc j'ai toujours eu une maman malade. Là, en revenant de la Villa des Cœurs Brisés, Ouais. ma mère a perdu l'usage de ses jambes. Elle ne Ok. marche plus. D'accord. Elle est en fauteuil roulant. Ok. Donc, bah, d'un côté, bah, vu que je retournais à la maison, donc je l'aide au quotidien. À aller aux toilettes, faire sa douche. Assistante, Machin et tout. assistante domicile, c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas comment on appelle ça, les personnes. Aidant. Aidant, ouais, c'est ça. Hein, tu aides à domicile. Voilà. Aidant. Ok. Donc voilà. Et voilà, ma mère, elle a une petite retraite, genre, elle a quoi, 800 €. 800 €, c'est même pas près du loyer de la maison. Et pourtant, on vit dans un 1% patronal, hein. Ok. C'est pas, tu vois. Je comprends mieux maintenant quand tu disais, ouais, j'ai tellement fait des sacrifices plutôt que donner à ma mère qu'à mon mec, genre je m'en suis voulu. Tu m'étonnes, c'est après coup, en fait. Parce qu'au début, toi, pour toi, tu fais pas quelque chose de mal, tu fais quelque chose de bon, machin, mais quand tu te fais entuber et que tu réalises que tu te fais entuber par ton mec, franchement, ça prouve que c'est une bonne personne, c'est la culpabilité qui te ronge. Et ça a dû être quelque chose de vraiment difficile. Parce que. Je suis maquillée, me pas à pleurer, Oh, maintenant. je suis désolée. Non. Ça, Margarita, elle fait trop effet, là, c'est relou. Non, mais c'est vrai, vraiment, je te Non, jure, ça me mais- fait trop mal au cœur. Voilà, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai un nouveau style de vie avec ma maman et tout compagnie. Et quoi qu'il arrive, je suis obligée de travailler parce que sinon ma mère elle bouffe pas. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr. Après, c'est comme tout le monde quand vous avez des enfants ou quand Des personnes à Ou- charge. voilà des personnes Oui. à charge. Voilà quoi. Donc moi, je suis obligée de faire 2 fois plus attention parce que sinon Oui, t'as des enjeux. T'as des enjeux. Ta maman, comment elle fait? Comment elle fait sans toi? c'est ça. À la Ouais. rue. C'est ta responsabilité. Donc voilà. C'est fou. Voilà, Mais on a les mêmes goûts, hein. c'est pour ça qu'on est fait pour être C'est encore les copines. Sephorettes? Les Sephorettes. Les Sephorettes. Non, ça, celui-là, alors le Mario, c'est TikTokette. Ah, les TikTokettes aussi, elles sont fortes. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ramené autant de make-up. Je veux pas t'influencer, mais s'il y a quelque chose qui te plaît, peut-être que demain tu vas débarquer chez Sephora. Je veux la même chose. J'apprécie pas du tout ce que je fais. Désolée. Ah, attends, je peux essayer un truc que t'as parce que moi, Oui. j'ai pas. Et en fait, vu que j'ose pas l'acheter, Dis-moi. est-ce que tu as un crayon? C'est quoi la couleur? Auburn. Non, pas Auburn. Tu vois, genre, t'as vu, il y a des meufs sur TikTok, elles mettent un crayon sous les yeux. Oui, pour faire ressortir notre côté vert. Ouais. Ouais, je le sais. Tu l'as? Non, c'est pas celui-là que j'ai, mais ça c'est un Emma. C'est un, regarde, il est aubergine. Les couleurs comme ça, c'est ce qui fait ressortir le vert des yeux noisettes. Alors, comment tu le mets? Dans la muqueuse. Soit dans la muqueuse du haut ou dans la muqueuse du bas. Mais ça fait grave ressortir le côté vert des yeux. Je l'ai pris direct. On le met pas partout, on est d'accord. On fait un arc de cercle. Ah, tu l'as très bien mis. C'est vrai? Ah oui, tu l'as très bien mis. Si tu veux vraiment accentuer au coin externe, regarde la différence entre ton... Regarde. Regarde ton œil là et l'autre. T'as vu le côté vert comme il ressort? Et Sephorettes, j'arrive demain. Ça fait vraiment le job. Vraiment bien le job. Et en 11 ans de télé, en tout, ça te fait combien de tournages? À peu près 14. Oh putain! Avec 4 ans d'absence. Avec 4 ans d'absence, les gars. 4 ans d'absence, 14 tournages. C'est quoi ton meilleur et ton pire tournage? Peut-être que t'en as pas de pire, peut-être que tout c'était très bien. Enfin, en tout cas, ton meilleur tournage. Meilleur tournage, Les Anges. La saison 9. Ouais. Et c'était ma meilleure saison, ma meilleure de meilleure de meilleure de meilleure. J'ai pas connu meilleur tournage. C'était quoi ta première émission? Le Bachelor. Oh, arrête tes conneries. Ah putain, j'avais oublié. Putain, ça Tu te date. souviens pas de ma scène mythique? J'ai voulu pécho le Bachelor. Ouais. Parce qu'il avait pécho tout le monde sauf moi. Ouais. Et je m'avance pour le pécho et tu vois pas qu'il me recale. Et en fait, je tombe du transat.
Mais après, d'un côté, tout le monde s'est moqué de moi, mais je suis repartie avec son meilleur pote. Et j'avais pas cette tête-là. Comme quoi, les filles, on s'en fout du physique, on s'en fout du make-up, votez l'humour, on s'en fout d'être belle. Fuck Kumok, l'Amérique. Bah c'est vrai. Ah, sérieux? Donc ton premier tournage, c'était le Bachelor, et donc meilleur tournage, Les Anges Neufs, et le pire. Le pire, genre, pas forcément parce qu'il y a eu du drama, genre, je sais pas, genre un que t'as moins apprécié, ou peut-être que tu regrettes, Attends, je réfléchis. ou un qui a été difficile pour toi émotionnellement. Moundir. Ah ouais? Ah, c'était horrible. Et pourtant, t'as vu, genre, j'aime me plaindre, mais Ouais. je me plains pas. D'accord. Tu vois? Mais c'est dur. La fin. Quand À ce point? Ah ouais, t'as faim. Et en fait, quand t'es avec un coéquipier qui te soutient pas et un truc, franchement, c'était horrible. J'ai détesté. J'ai Ok. détesté. C'était la seule émission que t'as fait de style survie, en gros, où t'es sorti de ta zone de confort. Les 50, le château, il était maudit. Sur ma vie, que le château, il était maudit. Alors, je vous raconte cette story time. Donc, on arrive dans le château. Maintenant, Maintenant, un premier degré? non, le château est maudit. Ok, vas-y, je t'écoute, je suis à fond. Ok. Donc, j'ai une candidate dont je tairai le nom qui dit qu'elle voit les fantômes. On peut dire que c'est rigolo, nanana et tout compagnie, pour ceux qui croient pas en les wouhou. Ouais, parce que moi, je te dis, j'entends ça, je dis meuf. Mais elle nous a prouvé par A plus B Putain, j'ai trop qu'elle peur. voyait les fantômes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait l'intendant de la maison. L'intendant de la maison, il parlait avec nous et tout pour nous raconter les histoires de ce château. Et cette personne, elle dit, mais pourquoi je vois une femme qui est comme ci, comme ça, avec ce physique, cette robe-là, nanani, nanana. Attends, une candidate, elle a ce don-là? Oui. Ça arrête. Si. Impressionnant. Voilà. Devinez qui c'est qui est en commentaire et je vous le dirai. Ok, ouais, devinez. Je suis perturbée. On sais. est parti dans du paranormal et je m'y attendais tellement pas. Bienvenue dans ce nouveau thread d'horreur. Non mais c'est vrai, devinez en commentaire et elle vous dira si vous avez raison parce que même moi ça m'intéresse. Tu me le diras après. Ouais, je te le Oh dirai. putain, c'est ouf. Vas-y donc elle prouve par A plus B. Elle prouve par A plus B et tout qu'elle voit quelqu'un. Nan. Tu vois pas que l'intendant il arrive avec la photo de l'époque de la propriétaire de la maison que Elle a elle décrit. voit et qu'elle ne connaît pas, qu'elle a décrit. Et t'as vu, elle nous dit oui, là il y avait un piano, là il y avait ça, nan. Et elle parle avec l'intendant, ils en est tous comme ça. Ouais, ça fait flipper. Mais bien sûr que ça Enfin, fait flipper. c'est pas contre la personne parce que ça c'est des dons, ça arrive, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais la vérité, je te jure que ça me met la chair de poule. Mais et là, je t'ai raconté 1%. Non. 1%. Dans la nuit, on entendait des trucs se casser, mais il y avait rien qui se cassait, genre comme un lampadaire. Et l'intendant de la maison nous racontait, ouais, il y a eu des meurtres à l'intérieur de la maison. Dans Le château cette des pi- 50? Ouais. Arrête tes conneries. Si. Oh là là. Dans la pièce là, lui, il est mort comme ça. Dans la pièce là, lui, il est mort, c'était un fou, il est comme ça. Dans le lac, là, ils ont noyé des gens. Là-bas, la chapelle, tu vas voir qu'il y a des griffures parce que des gens, ils ont été enfermés dedans contre leur gré. Dossier Warren. Ouais, ça fait flipper. Mais ouais, et au grenier, vraiment, il y avait des trucs de... Genre, je sais pas, parfois on avait froid, parfois on avait chaud. Ouais. Parfois, genre, t'as vu, la lumière, elle s'éteignait et elle s'allumait toute seule. Il était flippant, ce château. Et franchement, ce qui était relou, c'est qu'on se faisait chier. Tout était redondant. Et vas-y, être enfermé, c'est horrible. En plus, vous avez des épreuves et tout ça, il y a de la stratégie et tout. T'aimes bien les 50? Non, ben non, vu que t'as dit que c'était un de tes pires tournages. J'aime le concept. Le concept. J'aime le concept, y a rien à dire. Participer, c'est dur. Psychologiquement, tu viens. Que vous êtes nombreux. Attends. Ouais, mais bon, on est nombreux le premier jour. Après, t'as vu, ça part vite. Ouais, c'est vrai. Ça part vite. Le Ouais. seul truc qui est relou, c'est que tes amis, ils sont obligés de te faire sortir, mais sauf que s'ils te font sortir, et t'as le seum, parce que une journée de tournage, c'est un salaire. Donc ça veut dire le mec, il te fait perdre de l'argent. Mais Donc oui, t'as c'est le vrai. seum. Vous pensez comme ça. Oui. Nous, on le voit pas en tant que viewer, mais c'est vrai que Mais vous c'est dites, ça. Ah, tu m'enlèves du pain de la bouche. C'est ça. Je croyais que j'étais ta copine et tout, on fait des trucs ensemble et tout compagnie, et moi, tu m'élimines, machin et tout. Parce que ça veut dire que tu m'enlèves un montant sur mon salaire. Ah ouais. Parce qu'on est payé par jour. Donc, en vrai, de vrai. Sérieux pour tout le monde? Mais genre, il n'y a pas d'exclusivité, genre pour certains candidats ou candidates par rapport à l'ancienneté et tout? Oui. T'es payé soit par semaine,
Ok. soit par jour. Ah, donc c'est pas des montants pour, en gros, tant de cas pour le tournage. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment à la semaine Jour, ou à... jour ok. ou semaine. Ok. Voilà. Mais, Ah oui, donc ouais, forcément, des fois, tu peux l'avoir de travers. mais c'est ça. Mais de base, en vrai de vrai, on a le seum pour ça. Oh. C'est logique. Tu Ok. touches à mon portefeuille. Oh. Hé, t'es pas ma copine. Putain, ils sont Tu veux pas ma malins. réussite. Mais ouais, forcément, tu le prends personnellement. Mais oui, parce que là, tu dis, c'est pas juste tu me fais éliminer à la télé, je m'en bats les couilles, en fait, je viens de perdre de l'argent. Oui, c'est sûr, ouais. Vu comme ça, sous cet angle. Ah, franchement, c'est sadique. C'est sadique. Mais oui, c'est ça dit parce que tout est un truc de soit tu réussis ton épreuve, tu restes et tranquille, mais sinon après c'est que des affinités. Donc bah tu sauves tes amis ou tu sauves les plus nuls pour gagner. Ok, ouais. Ou sinon t'as une autre stratégie, c'est tu sauves les plus forts parce qu'ils vont cool parce qu'il a une plus grosse communauté et les gens vont continuer à regarder le programme et donc bah il y a plus de réussite pour le tournage. Pour Après, le, ouais, pour tu le vois, programme, ouais, je vois. voilà, plus de téléspectateurs. Ouais. Et toi, potentiellement, et bah, tu peux gagner plus de followers. Aujourd'hui, c'est grave de la stratégie. C'est fou. C'est un véritable enjeu, en vrai de vrai, hein. Ça a dû briser des amitiés, ça. Mais c'est pour ça qu'on se dispute. Après, on se réconcilie, on se dira, ah, c'est un jeu, nanana, Ouais, parce qu'on se retrouve sur un autre tournage. Après, on oublie l'argent qu'on a perdu. Oui. Mais ça fout le seum quand même. C'est vrai. Et je comprends maintenant pourquoi tu dis que c'est, voilà, pas ta meilleure expérience, parce que... Ah, mais non, mais je suis arrivée quand même, j'étais éliminée de 12e. Je sais pas comment j'ai fait. Putain. Je sais Ah pas ouais. comment j'ai fait. J'étais amie avec tout le monde. Donc, qui dit amie avec tout le monde, ça met avec personne. Ouais, mais t'as dû faire des choix et tout, genre, tu vois. Ah non, alors ma chérie, alors, t'as vu, c'est comme je vais au restaurant. Ouais. Je sais pas choisir le plat. Un plat, j'arrive pas. Alors je commande tout, tu vois, Ouais. et je picore à gauche et à droite. Donc là, j'étais avec tout le monde, mais pas par vice. C'est juste que je savais pas choisir. Je voulais pas me disputer avec quelqu'un, je voulais pas faire des amitiés. Tu disais oui à chaque fois. Oui. Ok. T'as envie de refaire de la télé, là, ou pas? Genre, si l'entre propose un programme? Alors, honnêtement, Ouais. oui, j'aimerais bien refaire parce que bah ça m'a plu quand même de revenir. Et en fait, t'as vu, moi je le vois pas comme un travail de faire de la télé-réalité. Ouais. Moi, je le vois comme des vacances. Ok. Tu vois, genre moi, t'as vu, genre tu me dis, Mélanie, on va en tournage. Je te dis, ah super, bah pour moi, c'est mes vacances. Je considère ça C'est où comme- la destination, là? Ouais, c'est des vacances. Je ne vois pas ça comme un travail. Bon, pour d'autres, c'est un travail parce que quoi qu'il arrive, bah, t'es payé et tout compagnie. Mais moi, dans ma vie à moi, c'est des vacances. Toi, ton expérience personnelle, c'est vraiment festivité, genre c'est vraiment un truc chill. Tu vois, c'est pas un taf, quoi. Bah, ouais. Les autres candidats, bah, tu vois, pour eux, c'est un travail parce qu'ils ont des obligations, ils se lèvent tôt et tout compagnie. Ouais. Moi, je me lève déjà tôt le matin. Tu vois, genre, je bosse. C'est vrai. Moi, le truc, tu as vu, genre, bah, C'est totalement différent de la notion du travail que toi, tu as de base. voilà. Ok, je capte. Donc, pour moi, c'est ça mes vacances. Donc, oui, j'aimerais bien retourner. Mais après, la vérité, ça dépend du casting. Ouais. Ça dépend du casting. Et franchement, je veux pas y aller si j'ai rien à raconter. D'ailleurs, t'as toujours des contacts avec des personnes de tes débuts de télé-réalité? Genre, parce que maintenant, il y a eu, on va dire, une sorte de rebranding. C'est vrai que maintenant, il y a moins d'anciens. C'est vrai que les castings se sont vachement renouvelés. Tu vois, genre, moi, maintenant, j'allume ma télé, je regarde les 50. La vérité, je connais que 30% des candidats maintenant. Ah, mais parce que si je peux me permettre, cette année, le casting, il est nul. Voilà. Et à part quelques têtes, le casting, il est nul. Enfin, maintenant, la télé-réalité française, c'est vrai que j'ai un petit peu perdu les noms des personnes et tout ça. Mais est-ce que toi, du coup, on va dire des anciens, si je peux me permettre, est-ce que tu as toujours contact avec certains avec qui tu as commencé la télé il y a plus de 10 ans maintenant? Oui, bien sûr. Eddie, c'est toujours mon ami et que je vois. Ok. Qui Qui connaît très bien Mehdi également. Oui. C'est pour dire. Je suis en contact avec Rawel. Oh, et pourtant, d'accord. ma meilleure ennemie. Putain, je l'adore, Rawel. J'adore. C'est une Elle et sa star. sœur. C'est une star. Franchement. Ok. Je suis en contact avec Aurélie d'Autremont. Ok. Ah oui, ouais, putain. Qui est là, vraiment- vraiment dans les autres OG, là. Hein. Ouais. Putain, oui. Qui est vraiment ma copine. Et tu vois, elle, j'ai apprécié et ça restera vraiment mon amie. Ouais. Parce que elle, on lui a proposé le programme que j'attaque. Ok. Et c'est une des celles qui a dit non, je le fais pas pour Mélanie. C'est vrai. Ouais, elle a refusé, je Putain. travaille par amitié pour moi. Donc franchement, ça c'est une vraie amie. De ouf. Ah oui. Elle s'est assise dessus Ouais, par loyauté, si par je peux me loyauté permettre. pour moi, par soutien pour moi. C'est propre. Et franchement, il y a très peu de candidats qui l'ont fait. C'est dingue. C'est beau, Ouais, c'est magnifique. C'est surtout très rare, en plus, dans ce milieu-là. Donc, ouais, tu m'étonnes. t'as compris. Acte de loyauté. Preuve de loyauté, même, je dirais. Ouais. Ah, Ok. c'est ma vraie copine. Aurélie d'Autremont. Sacré background aussi, hein.
Pépite. Ah ouais, hein. Je l'aime. Vraiment, parcours très très compliqué et toujours la tête haute et toujours là, hein, Aurélie. Hein. Vraiment, c'est ouf. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, y en a certains, t'as vu, genre, on se like d'il y a 10 ans. On se like les stories, machin et tout. On s'envoie 2-3 petits commentaires et tout compagnie. Ouais. Mais c'est pas mes amis à qui je raconte ma vie. D'accord. Ou sinon, ok. t'as vu, c'est plus des relations de travail. D'accord. Oui, relation professionnelle. Relation de travail, voilà, tu vois, genre, ma chérie, t'es dispo, ça t'intéresse, tu veux ceci, tu veux cela, tu veux une vidéo, on a besoin de toi sur tel projet, t'es d'accord, machin. Allez, Margarita. Merci. Merci. Merci beaucoup. Cheese, partie 2. Hey. Et à l'avant make-up et l'après make-up. Ouais. Elles sont très bonnes. Hein. Elles sont très très bonnes. Elles sont Hein. stars. Oui, alors après le reste c'est juste par courtoisie, des relations professionnelles et puis voilà quoi, sans plus. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Oh, je préfère. Oui, c'est vrai, je peux comprendre aussi. Mais c'est très dur d'avoir des amis dans la télé-réalité. En vérité, on est tous en concurrence. Sauf si on n'est pas dans le même storytelling, parce que quoi qu'il arrive, les collabs, on est en concurrence. Le contenu, on est en concurrence. Si un réussit mieux que l'autre, on est en concurrence. Donc ça crée des jalousies, des machins et tout compagnie. Et en vrai de vrai, la plupart, c'est que des relations intéressées. On veut pas céder. Eh ben, tu sais quoi, j'allais te dire un truc. Maintenant que les gens ont vu ton potentiel avec malheureusement ce malheur qui t'est arrivé avec l'émission, t'as dû avoir certaines personnes qui sont revenues un petit peu te manger dans la main parce qu'ils se sont dit quand même, si elle s'en sort vainqueur, elle, c'est quelqu'un à avoir dans les petits, Oui. dans la poche, ou je sais pas comment on peut dire, dans les petits mouchoirs, et enfin bref. Franchement, En gros, faut la tartiner. Voilà, faut lui passer la pommade. C'est ça ou pas? T'as pas eu des petits retours où tu t'es dit, ouh, ça y est, là, je sens un petit peu d'intéressé. Je sais à quoi m'en tenir, j'ai une certaine limite. Aujourd'hui, t'as vu, genre, mes cases de amis, je fais, t'as vu, un PowerPoint. Ok, c'est bien. Lui, ami professionnel, pote professionnel. Lui, connaissance à pas faire confiance. L'autre, mon ami de tous les jours que je vais pousser en priorité. Après, on va pas se mentir. On fait un travail de relationnel. Totalement. Tu veux que... C'est un petit peu comme dans les agences de mannequinat et tout ça. Genre là, c'est chacun pour soi. En vrai de vrai, c'est très rare que tu puisses vraiment te créer de vrais liens sincères humains parce que là, c'est de l'individualité en vrai. En vrai, c'est chacun pour sa peau. C'est ça. Et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et après, tu finis aux oubliettes. Surtout si tu n'aimes pas travailler ou si tu ne veux pas faire autre chose. Mais c'est pour ça que t'as vu, genre, toutes les personnes qui se sont moquées de moi par rapport à mon procès. Et après, faut pas s'étonner que je sois méchante. Putain. Et ces gens-là, peut-être qu'un jour, ils vont arriver sur un tournage. Waouh, trop bien. Voilà, hein, la directrice de production. Alors, ça faisait longtemps, toi. C'est en vérité, même s'ils sont moqués de moi, ils ont du talent. Je veux bien. Oui. Mais si t'en as pas, ne t'étonne pas que I don't calculate to you quand toi tu te moques to me. Ah, voilà. Ça me paraît logique, quoi. Hein, t'as compris. Mais écoute, Mel, moi je te souhaite que le meilleur. Est-ce que t'as passé un bon moment là? Est-ce que t'as encore envie de dire des choses ou... Alors, est-ce que j'ai envie de dire des choses? Alors, ton bronzer, je vais te le voler. D'accord. Ton truc sous les lèvres, je vais te le voler. Sous les quoi? Lèvres? Sous les lèvres. Sous les yeux, je vais te le voler. Bon, la margarita, je vais te la laisser. Attends, qu'est-ce que je peux te donner comme croustille pour cette vidéo? Les copains, écoutez-moi bien. Si cette vidéo fait plus de 100 000 vues, je vous balance un gros scoop et j'offre un cadeau à une personne de sa communauté. La navette! Donc je compte sur vous. On s'abonne à sa chaîne, on like, on commente et vous partagez à tout le monde la vidéo. Parce que vous savez très bien, I'm not a mytho. Et je l'ai prouvé par A plus B et je continuerai à le prouver par A plus B. J'avoue. Et maintenant qu'on est belle et fraîche, tu peux faire ton outro? Moi, j'ai passé un excellent moment. La navette, vous l'avez entendu, Mélanie, elle a dit... À vous de partager 100 000 vues, elle peut régaler. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et je me dis encore une fois, merci, que j'ai bien fait de venir, de faire ce concept avec toi. Parce que, meuf, t'es tellement un bijou et ça me fait tellement chier que les gens ne voient pas vraiment la vraie valeur que tu as, que j'avais vraiment envie de montrer par A plus B en toute simplicité et en authenticité. Comme vous le savez sur ma chaîne, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout. Le bonbon que tu es. Vraiment, le bonbon que tu es et tout ce que tu souhaites. Tu le mérites. Je le cache. Mais c'est pas méchant, oui, mais je cache. Mais tu sais quoi? Je pense sincèrement et vraiment, dites-moi dans la navette, dites-moi vraiment en commentaire
si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu plus, parce que là, on a fait les folles, on a rigolé, on a un peu bitché, machin et tout. On était vraiment dans un concept plus chill, plus bad bitch et tout ça. Si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu plus le cas de Mélanie et qu'on discute vraiment dans le podcast, moi, c'est avec grand plaisir, vraiment, que je t'envoie cette invitation. Donc la navette, si vous êtes ready, c'est à vous de nous dire dans les commentaires si vous voulez voir Mélanie vraiment en invité pour qu'on puisse un peu discuter, approfondir un peu plus. Si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions. Exactement, si vous avez des questions et tout ça, est-ce que ça te dirait que là, vraiment, on se pose et on discute vraiment en mode vas-y, vide ton sac, meuf. S'il y a de la margarita, oui. Avec plaisir. Ah bah voilà. La meilleure thérapeute. Cordialement. Vraiment, Mélanie, vraiment, du fond du cœur, je te redis encore merci. Master commande. Abonnez-vous à sa chaîne. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir que tu sois sur cette chaîne. Ça me fait trop plaisir que tu prennes du temps. Et vous savez pas en interne à quel point elle m'aide. Vraiment, elle m'aide de ouf. C'est vraiment un truc de dingue. Elle m'aide dès que j'ai besoin d'un truc, d'un conseil, d'un machin. Vas-y, ne serait-ce qu'une relation publique ou autre. Elle est, t'inquiète, vas-y, oui, vas-y, en 2-2 c'est fait. Parce que je t'aime, tu le mérites et t'as du talent. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Non, mais c'est vrai, et ça me fait énormément plaisir. Vraiment, venant de toi, ça me fait grave plaisir. Donc, meuf, j'espère sincèrement que tu vas réaliser tous tes projets. Tout ce que tu désires, vraiment, tu le mérites de ouf, meuf. Te laisse pas marcher dessus, continue à défoncer les portes et tu vas réussir à aller là où tu vas aller. C'est bon ou pas? Amen, Inch'Allah. Merci pour le temps que tu as passé avec moi. Merci pour ces échanges. Merci pour ces confidences. J'espère atteindre l'objectif qu'on a donné. 100 000 vues. 100 000 vues, les gars. Et j'ai choisi quelqu'un dans les commentaires. Et n'oubliez pas que sur le post de la vidéo sur Instagram, on va choisir quelqu'un. Abonnez-vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Merci pour la force. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas, ici les stars, c'est vous. Ciao, bitches! Et surtout, n'oubliez pas de donner une note à notre make-up, hein, en commentaire. On s'est fait un make-up de star quand même. T'en penses quoi, toi? Moi, je valide, hein. Bon soleil sur nous. What it takes.